Donc la TSF Millet, elle a été créée en 2004 par des gens du CAF de Faverges et du CAF Aravis à Thônes. En fait, chacun de notre côté, on organisait une course d'une journée. À Faverges, ça s'appelait la Tournette. Et puis sur Thônes, ils organisaient donc les Sources du Fier, qui a été créé dans les années 90. T, Tournette, SF, Sources du Fier. Quand on s'est associé pour faire une course de 2 jours, on a donc créé la Tournette Sources du Fier. Il y avait une éthique qui correspondait à son image. On a associé le nom de Millet à la TSF. On n'est pas dans un domaine aseptisé, donc on veut vraiment une course montagne, mais qui soit totalement respectueuse de l'environnement. On s'interdit tout usage d'engins motorisés, sauf pour des opérations de secours. On s'interdit l'usage d'explosifs, par exemple. Quand il y a des parcours où il y a des plaques, ce sont les bénévoles qui vont, les jours précédents, en bout de corde, qui vont secouer les plaques pour les faire partir. Par exemple, les itinéraires, on les a définis avec des associations naturalistes, comme la FRAPNA, pour être sûr d'éviter les zones d'hivernage du gibier, de la faune. Bravo, merci. Ouais. Pour chaque étape, il y a 2500 mètres de dénivelé, mais après, bien sûr, on adapte en fonction des conditions. Et alors aujourd'hui, par exemple, on fait presque le parcours initial, si ce n'est qu'il y a un parcours d'arête vers la fin de l'itinéraire que l'on a décidé de supprimer, parce qu'hier, les traceurs, on considère qu'il faisait beaucoup trop froid. Pour l'étape de demain, en principe, elle finit en apothéose avec l'arête du Charvin et puis la descente du Charvin. C'est un des plus beaux passages de toutes les compétitions de ski alpinisme. Mais cette année, le Charvin, il ne sera pas au programme. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est, la seconde course en France derrière la Pierre-Aminte, déjà par le nombre de participants, puisque nous, aujourd'hui, il y a 160 équipes qui se sont inscrites pour le parcours A, et on en a refusé 30 ou 40. D'autres, sûrement, n'ont même pas envoyé de dossier parce qu'ils savaient que c'était déjà bouclé. Bon, à part la Pierre-Aminte, il n'y a pas d'autres courses qui refusent du monde et puis qui arrivent à accueillir autant d'équipes. L'esprit qui anime l'ensemble de l'équipe de bénévoles, parce que ça c'est un des points forts aussi, on a 240 bénévoles qui interviennent sur les 2 jours de course.
Donc essentiellement des gens des 2 clubs alpins, mais il y a aussi les gens du PGHM d'Annecy qui sont présents, il y a le secours en montagne, il y a des médecins, il y a des infirmières qui viennent bénévolement, spontanément. L'autre hier et puis il repart quand vous avez décidé le barrage horaire. Comment reçu? Ce sont vraiment des gens qui sont dynamiques, volontaires et toujours présents quand on a besoin d'eux. Ces 240 bénévoles, sans eux, la TSF aurait beaucoup de mal à exister et à perdurer. On est tous bénévoles à 100% et en fait maintenant c'est quelque chose qui nous prend presque une année. Que je suis sur le circuit, c'est une course que j'affectionne et c'est populaire et donc il n'y a pas de raison de ne pas la faire quand on est présent. Et puis les spectateurs, un monde énorme, on entend, c'était un peu une mini pyramide. L'année prochaine c'est la 10e TSF Millet, donc on sait déjà que ça va être une grande fête et qu'on va vraiment faire un maximum au niveau des parcours, qu'on va vraiment vous trouver quelque chose de bien et on vous dit encore l'année prochaine. Merci.